Les 5 et 6 octobre prochains aura lieu l'université de l'UPR à Valère près de Tours. Vous y retrouverez les habituelles tables rondes qui, cette année, porteront sur l'économie, les municipales et bien évidemment le Brexit. Pour y participer, nous aurons le plaisir d'accueillir des invités de marque comme Philippe Béchade, Charles Sana, Vincent Brousseau, Charles Gave, Lucie Harris, Owen Patterson ou encore John Logland. Sans oublier la traditionnelle tombola, la visite culturelle du dimanche après-midi et le très attendu discours de rentrée de François Asselineau. Réservez dès à présent votre place pour ce grand événement sur upr.fr. Bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour les 5 actus de la semaine d'UPR TV. Et cette semaine, nous allons parler de politique, d'économie, de l'Union européenne, du Moyen-Orient et du Mercosur. Les professions libérales, après les agents de la RATP, se sont mobilisés en nombre lundi en France contre le projet de réforme des retraites qui unifiera en 2025 l'ensemble des régimes, dénonçant un hold-up d'État sur leurs réserves cotisées. Ce hold-up a pour origine le rapport des GOPÉ de 2019-2020 qui impose à la France l'uniformisation de tous les systèmes de retraite. Revoir à ce sujet le dossier de Sophie Husson sur cette situation explosive qui risque de faire mettre la clé sous la porte à de nombreux avocats. Le patrimoine de la France en chute libre depuis la crise. Selon FIPECO, un très sérieux site d'information sur les finances publiques et d'économie, les administrations publiques ont un peu plus d'actifs que de passifs. Mais cette richesse s'étiole depuis 10 ans. Rappelons que beaucoup d'éléments du patrimoine ont été vendus et que la tendance est en forte croissance. Tout cela n'est pas du tout dans l'intérêt des Français. Rappelons encore que de nombreux pays, comme la Chine, interdisent purement et simplement l'acquisition de patrimoine chinois par des investisseurs étrangers pour protéger leurs intérêts. À Lyon, à présent, le décrochage du portrait de Macron jugé légitime par le tribunal qui estime que la réalité du dérèglement climatique affecte gravement l'avenir de l'humanité et trouve donc légitime d'autres formes de participation des citoyens. Une jurisprudence intéressante et bienvenue, surtout après les nombreuses attaques survenues sur la liberté de manifester. Réforme de l'assurance chômage, plus de 40% des demandeurs d'emploi touchés. Les nouvelles règles qui vont s'appliquer par étapes à partir du 1er novembre vont avoir plusieurs conséquences. Réduction de la durée d'indemnisation, baisse du montant des allocations, impossibilité d'entrer dans le régime. C'est l'application des GOPÉ 2016-2017. D'une pierre deux coups, cela permet aussi au gouvernement de continuer de faire baisser les chiffres du chômage. RATP, 5 syndicats sans la CGT pour une grève illimitée à partir du 5 décembre. Un mouvement d'une journée lancé par ces 5 syndicats avec la CGT et RS avait très fortement perturbé en Île-de-France le trafic des métros, RER, bus et tramways. 10 lignes de métro avaient été totalement fermées, d'autres n'étaient que partiellement ouvertes. Le climat social est de plus en plus tendu en France, où malgré 45 actes des Gilets jaunes, Macron continue d'appliquer les directives européennes, comme ici sur les retraites, en faisant fi des contestations des Français. Depuis janvier, il y a plus d'usines qui ferment que d'usines qui ouvrent en France. Le nombre d'ouvertures d'usines était repassé devant celui des fermetures en 2016, ce qui était une première depuis la crise financière. Eh bien, il est à nouveau repassé dans le rouge sur les 7 premiers mois de l'année, avec 76 fermetures et 58 ouvertures, soit une différence de 18. Le principe de libre concurrence qui est au centre du fonctionnement de l'Union européenne depuis le traité de Maastricht oblige à ouvrir les frontières à l'importation de produits. Du coup, pourquoi fabriquer en France pour y vendre puisqu'on peut produire les mêmes choses ailleurs et pour des salaires bien moindres? La France ne s'opposera pas au rachat de Photonis par un groupe étranger, comme elle ne s'était pas opposée à l'acquisition du connecticien Souriau par le géant américain Eaton ou encore celle du spécialiste français des systèmes infrarouges HGH qui a été avalé par le fonds américain Carlyle. Le gouvernement français ne considère pas Photonis comme stratégique, ce qui aurait pu lui permettre de s'extraire des règles européennes de concurrence libre et non faussée.
Ainsi, les groupes industriels français de pointe continuent de passer aux mains étrangères. L'usine Michelin de La Roche-sur-Yon est sur la sellette, selon son directeur. En effet, le manufacturier clermontois a lancé une réflexion sur ces usines françaises. Celle de La Roche-sur-Yon, en Vendée, en difficulté, pourrait être restructurée dans un avenir proche. D'autres vont devoir travailler sur leur compétitivité à plus long terme. Ces ouvriers spécialisés, qui étaient jusqu'ici relativement protégés, vont obligatoirement, au fil des ans, être confrontés à la triste réalité économique de l'Union européenne. Et cela concerne tout le monde, du gardien d'usine au directeur. Jean-Marc Jancovici expliquait cela très simplement et factuellement. Être dans l'Union européenne, c'est accepter de perdre la moitié de ses revenus au profit des pays de l'Est. Le système électrique français a besoin de 33 milliards d'euros d'investissement sur 15 ans pour se moderniser et créer des interconnexions avec les pays voisins. Les investissements associés sont estimés à 33 milliards d'euros sur 15 ans, soit environ 2 milliards d'euros par an contre 1,3 milliard d'euros aujourd'hui, indique RTE, et une grande partie de ces investissements obligatoires résulte de notre appartenance à l'Union européenne. En sortant de l'Union européenne, la France aurait des marges financières conséquentes. 9 milliards d'euros donnés chaque année en excédent, 4 milliards de pénalités et cofinancements obligatoires et des dizaines de milliards en fraude fiscale favorisée par l'article 63 du TFUE. La dimension linguistique génère des frustrations chez des fonctionnaires de l'Union européenne. Si l'harmonisation politique des États membres de l'Union européenne s'avère compromise à plusieurs niveaux, des sujets de discorde existent aussi au sein des institutions. Exemple, les frustrations générées par l'utilisation de l'anglais au sein de la Commission. CQFD, ce n'est pas en restant dans l'Union européenne que l'on parviendra à défendre le français à l'international. À noter que l'utilisation de l'anglais a d'autant moins de sens que le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne. Plus de 44 000 suppressions d'emplois sont prévues dans une dizaine de banques en Europe, dont Société Générale et Commerzbank. Les banques gagnent notamment de l'argent en prêtant de l'argent. Mais les taux bas pratiqués par les banques centrales réduisent leurs marges et mettent les plus fragiles en difficulté. Rappelons aussi que les suppressions d'emplois en France vont être grandement facilitées par la casse du Code du travail demandé par l'Union européenne. Espérons que toutes ces personnes retrouvent du travail, surtout compte tenu que leur départ à la retraite est en train d'être repoussé. Le président iranien a déclaré ce mercredi 18 septembre que l'attaque contre les infrastructures pétrolières saoudiennes est un avertissement des rebelles yéménites à Riyad. Il appelle à mettre fin à la guerre au Yémen. La guerre menée par la coalition saoudienne est à la fois illégale et un désastre humanitaire. En 2018, l'on dénombrait 85 000 enfants victimes de famine ou de maladies causées par la guerre. Les pays occidentaux continuent pourtant à soutenir l'Arabie saoudite. Les preuves de l'utilisation de navires français dans le blocus du Yémen, publiées. Sur la base d'une investigation, les journalistes du projet French Arms ont apporté la preuve visuelle que des navires de guerre d'origine française participaient au blocus maritime du Yémen, touché, je vous le rappelle, par la plus grave crise humanitaire du monde. Une information qui contredit les déclarations du gouvernement. La France de Macron veut donner des leçons au monde et se retrouve pourtant impliquée dans des guerres qui ne la concernent pas. Allez, passons maintenant à la bonne nouvelle de la semaine, et il y en a plusieurs. L'Autriche veut rejeter la ratification Union européenne-Mercosur. En effet, les députés autrichiens poussent le gouvernement à refuser de signer l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur conclu en juin. Les peuples européens commencent à se rebeller. Espérons que la démarche sera suivie d'effets. De plus, les inscriptions pour l'université d'automne de l'UPR sont ouvertes. N'hésitez donc pas à réserver vos places pour participer à ce grand événement annuel. Vous trouverez le lien dans la description. Voilà, c'est tout pour cette édition. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'hésitez surtout pas à réagir à toutes ces nouvelles dans les commentaires.